Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous présenter les lectures que j'ai complétées au début du mois. Il y en a quand même plusieurs, puis je me suis dit que puisque j'allais vlogger la fin du mois avec le défi Lire à ton, dans lequel j'essaie de lire 4 livres en 4 jours, ou si je suis vraiment motivée, 6 livres en 4 jours, ben je me suis dit que si je vous montrais les livres que j'avais lus au début du mois, ben ça allait faire un topo complet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi. Le premier livre que j'ai lu, vous l'avez déjà vu sur mes plateformes parce que j'en ai beaucoup parlé, parce que je l'ai beaucoup apprécié. C'est Sophie Lorrain, En route vers Nowhere, publié chez les éditions Urtubise. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais puisque j'en ai déjà parlé dans une critique consacrée, je vais vous laisser le lien. Mais en gros, pour l'histoire, on suit les aventures de Sarah et de Sébastien qui s'en vont faire un road trip sans destination particulière et dans lequel on va apprendre à les connaître un peu plus en tant qu'amis, c'est quoi leur relation. Il va y avoir aussi beaucoup de flashbacks qui vont aller à l'été 1996, quand il y avait 10 ans, quand ils se sont rencontrés. C'était vraiment super cute. Mais on va revenir dans le présent en 2007 aussi. Donc, juste les flashbacks de 2007 où ce que l'action se passe au moment qu'on suit les aventures dans le présent. C'était vraiment, ça vaut le détour. Alors dans ce livre-là, Ta mort à moi, on apprend à connaître la poétesse Marie-Maude Pranesh Lopez qui a écrit un recueil de poésie qui a été complètement acclamé à travers le monde. Puis on va se plonger dans cette forme-là un peu déconstruite. Je sais pas si c'est le bon terme, mais dans le sens que tantôt on lit un chapitre ordinaire suivi d'un extrait de journal, suivi d'une analyse d'un professionnel. Donc ça va vraiment dans tous les sens, mais on s'acclimate très bien de cette forme-là un peu inhabituelle. J'étais un petit peu déstabilisée les 2 premières secondes, puis après j'étais vraiment bien habituée, puis à la limite je trouvais ça hyper original, donc ça faisait beaucoup de changements. Parlant de choses qui étaient un petit peu hors de l'ordinaire, je sais pas pour vous si vous aimez ça, rechercher des mots dans le dictionnaire quand vous lisez. Je sais qu'il y en a que ça l'agace, mais dans ce cas-ci, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que c'est le fun à apprendre, c'est le fun repousser un peu ce que tu connais puis aller dans d'autres zones. Je vais vous laisser juste ici quelques-uns que j'ai notés pour pouvoir m'en souvenir. Alors ça c'est vraiment un livre qu'on lit lentement, je trouve, parce que on veut déguster les mots, on veut bien être sûr de suivre. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience de lecture. Puis on s'attache vraiment à la personnalité qui est hors du commun du personnage principal. Puis l'auteur a vraiment un talent pour raconter une histoire tout court. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Il y avait vraiment beaucoup de citations que je me suis notées pour les conserver parce qu'elles étaient vraiment super bien dites, où ils étaient profondes, où ils m'ont fait réfléchir. Par exemple, à la page 172, il parle de la création littéraire, donc je vais vous lire juste, c'est juste une page là, c'est vraiment super bon. J'ai pas le talent pour le dire aussi bien que lui pourrait l'avoir, mais je vais essayer de faire mon mieux. Réflexion préparatoire numéro 20. Le refoulement des sentiments est la première qualité d'un écrivain. La perte ne se confectionne qu'avec le temps et la claustration. L'intrusion d'un débris, d'un déchet ou d'une émotion déclenche les mécanismes de la création. Couche après couche, chapitre après chapitre, la menace sera avalée, dissimulée sous la nacre. On exige des auteurs qu'ils soient dans leurs œuvres et dans nos vies à la fois. L'introspection essentielle à la création littéraire ne saurait tolérer des génies éparpillés qui se répandraient d'un média à l'autre comme de vulgaires humoristes. J.D. Salinger ne s'isolait pas par manque de répartie, mais par cohérence. Si l'écrivain parle mieux qu'il n'écrit, qu'il abandonne sa plume et prenne un micro. Sinon, qu'il ferme sa gueule et retourne travailler. Donc voilà, une très belle découverte à laquelle je donnais 4 bols de riz sur 5. Le troisième livre que j'ai lu, je l'ai lu complètement en audiobook du début à la fin, sauf que j'ai loué quand même la version française pour pouvoir voir la traduction. J'ai même pas encore eu le temps de faire ça, mais c'est pour voir, avant de conseiller en français, voir la qualité de la traduction. Bref, c'est un livre que j'ai déjà lu il y a quelques années quand il est sorti, genre en 2017 je pense. En fait, il est sorti en 2016, mais je l'ai lu en 2017. Puis j'ai vraiment aimé ma deuxième lecture. Je pense qu'on devrait relire un petit peu plus souvent des livres, surtout des livres pratiques qui nous
nous donne des leçons de vie parce que je trouve qu'ils sont un peu mieux intégrés quand on lit une seconde fois. Fait que c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment un guide à contre-courant qui va nous conseiller les choses inverses de ce qu'on entend d'habitude dans la psychopop. Donc, essaye jusqu'à temps que tu l'ailles, dis toujours oui à tout, t'es spécial. Donc, tout ça, lui, il dit l'inverse. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça faisait vraiment beaucoup de sens pour plusieurs choses qu'il disait. Par exemple, j'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre sur les Rockstar Problems, comme quoi il disait vite vite que Dave Mustaine, qui était dans le groupe de Metallica avant qu'il s'est fait kick out, lui, son but, ça a été de faire un nouveau groupe, ce qu'il a fait, qui s'appelle Megadeth. Puis, il voulait être meilleur que Metallica. C'était ça son objectif pour se sentir accompli et heureux. Puis il a jamais réussi. Je pense qu'il a vendu comme une 50aine de millions d'albums, mais Metallica en a vendu 180, mettons. Je me souviens plus des chiffres exacts. Mais ça fait en sorte que la manière qu'il a formulé son objectif, ça l'a bloqué parce que il était trop haut. Dans le fond, s'il avait juste dit faire un nouveau groupe, avoir du succès, vendre des millions d'albums, il l'aurait eu en principe. Mais à cause que son désir, ça avait été de faire mieux que quelqu'un d'autre, donc mettre ça quelque part dans les mains de quelque chose qu'il contrôlait pas. Tu sais, qu'il pouvait contrôler, s'améliorer, créer des choses, mais non, lui, ce qu'il voulait, c'est faire mieux que quelqu'un d'autre, ce qui était absolument hors de son contrôle. Et ça l'a fait en sorte qu'il n'a jamais été vraiment heureux parce qu'il n'a pas réussi cet objectif-là. Donc, ça mettait vraiment les choses en perspective. Puis des fois, ce qui était quand même drôle, c'est que ça ne faisait pas penser juste à nous personnellement, mais aux autres autour. Il donne tellement d'exemples drôles puis précis que des fois, ça te faisait penser à des gens dans ton entourage. OK, elle, si elle fait ça, c'est à cause qu'elle veut éviter de penser à telle chose. Lui, s'il fait ça, c'est à cause qu'il fuit telle affaire. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ma relecture et je vous la recommande à 200%. Ma prochaine lecture me provient des éditions Québec-Amérique qui me l'ont très gentiment envoyé. C'est un premier roman pour Chantal Brodeur qui s'appelle Miss Biblio en fait trop. Puis je vais vous lire la première phrase à l'endos parce que tous les amoureux de la lecture vont vouloir le prendre pour ça. Les livres peuvent-ils changer le monde et nous redonner le goût à la vie? Lucie, alias Miss Biblio, en est persuadée. Et c'est en effet la mission que ce personnage-là va se donner parce qu'elle est bibliothécaire dans un village qui s'appelle Blanche-la-Neuve et elle veut faire découvrir la mission des bibliothèques puis renforcer le message à quel point c'est important dans l'éducation, dans une communauté, société. Donc la place en tant que telle, puisque c'est un lieu de rassemblement, de partage de connaissances et tout ça, mais aussi la lecture au sens plus large. Elle nous rabat les oreilles avec la bibliothérapie, ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là parce que moi je travaillais dans une bibliothèque presque 2 ans, je m'en souviens même plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça puis je trouvais ça drôle de voir à quel point il y avait des idées préconçues parfois de l'extérieur. Les gens pensaient qu'on avait un travail facile, très relax, il y en a qui pensaient qu'on était bénévole, donc bref, tout ça pour dire que c'était assez drôle. Ça m'a plongé dans ces pantoufles-là. Puis bref, même si j'ai baigné dans ces eaux-là, j'étais loin de me douter à quel point il pouvait avoir un rôle politique aussi là-dedans, donc on l'explore de long et en large dans l'histoire. Là, pour pas perdre mes idées, je vais lire un peu la critique que j'ai mise sur Goodreads pour pouvoir pas perdre mes mots. Donc, dans les choses que j'ai aimées, il y avait le contexte, le village fictif, les personnages chaleureux, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y avait en plus l'ambiance toute entourée de livres, donc ça, c'est sûr que c'est winner avec moi. Il y avait l'univers aussi avec sa mission, puis tout ce qui était aussi le côté un peu plus sérieux, puis missionnaire de la cause. Donc ça, j'ai bien aimé ça. Le caractère des personnages, je l'ai trouvé bon à cause qu'ils étaient imparfaits. Même si des fois, justement, à cause de leurs défauts, ils me tapaient ses nerfs. Mais c'est ça, c'était pas constamment, mais des fois, il y avait des petites répliques quand ils étaient de mauvaise humeur ou quoi que ce soit que moi, j'aurais dit, hey, si tu m'avais parlé de même, je t'aurais pas répondu. Mais bon, ça les rendait vraiment plus humains puis vrais. Dans les choses que j'ai moins aimées, je dirais que c'est une caractéristique des premiers romans, c'est les dialogues. Parfois, je les trouvais un petit peu trop longs, puis je trouvais ça agaçant que les gens parlent toujours tout trop bien. Le vocabulaire était trop recherché parfois, ce qui faisait en sorte que je trouvais ça un petit peu moins naturel. Fait que ça sonnait parfois un petit peu faux à mes oreilles. Puis l'exposition aussi, donc la manière qu'on nous donnait les informations, des fois je trouvais que ça me manquait de subtilité, même si c'était intégré dans du dialogue. C'est ce que j'ai remarqué, mettons. Mais en même temps, je me dis que c'est un premier roman, puis c'est normal, puis s'il y a juste ça à améliorer, ben le prochain va être super bon. Mais je pense quand même qu'elle gagnerait à ajouter en subtilité. Donc, parfois, il y avait une scène où ce que
On avait compris des choses par nous-mêmes, un regard qui était lancé par Christelle, par exemple, à Lucie, puis moi je l'avais senti, puis après on se sentait le besoin de nous l'expliquer. Ah ben je trouve qu'elle m'a regardé croche, puis ça veut dire ça, puis moi je trouvais que les non-dits étaient assez clairs, puis j'avais pas besoin qu'on me le souligne en gros marqueur en plus après. Donc ça c'est juste des petites notes que je m'étais mises, mais somme toute j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Puis juste si je le mets de côté parce que j'ai terminé ma journée mettons, puis j'ai le goût de le reprendre le lendemain, ben c'est bon signe. Quand je m'asseyais pour le lire, je lisais comme 2-3 heures, donc c'était vraiment super positif. Somme toute, j'ai vraiment senti la passion des livres et de la bouffe aussi de l'auteur qui souhaitait transmettre ça dans son livre. Donc c'est pour ça que je lui ai donné 3,5 sur 5. C'est vraiment rare que j'aime les livres dans un contexte où il fait super froid, puis dans ce cas-ci, j'avais quasiment hâte à l'hiver. Ensuite, la prochaine lecture, ça a été Sport et divertissement par Jean-Philippe Barry-Guérard. J'ai trouvé ça super bon parce que je l'ai vu en fait, l'entrevue podcast qui avait lieu pour la Fabrique culturelle, si je me trompe pas. Puis l'auteur, j'ai lu ses autres livres, là, Manuel de la vie sauvage l'année passée, puis au début de l'année Royale pendant la pandémie. Donc là, c'était son premier livre, je les ai comme lus à l'envers, mais je les ai toutes lues, puis je suis vraiment contente. Je dirais que celui-là, c'est dans mes préférés. On suit les aventures d'une actrice au Québec, puis elle a son groupe d'amis, puis ils font constamment la fête, mais elle fait aussi beaucoup de sport. Puis je trouvais ça le fun parce que ça brossait un portrait assez intéressant de la jeunesse aujourd'hui. Donc le fait qu'on fasse des choses pour les likes, le fait qu'on fait des choses parfois pour le regard des autres, pour qu'ils se sentent jaloux. Comme quoi aussi on est un petit peu fake, autant envers les autres, mais envers nous-mêmes aussi. Je voulais un extrait de la quatrième de couverture parce que je trouve que ça le représente très bien. Sport et divertissement suit le quotidien à la fois vide et saturé d'un groupe d'amis qui déploient toute leur énergie à s'étourdir à grands coups d'endorphines, d'or et de substances diverses. Naviguant entre l'extraordinaire et le banal, le plaisir et l'ennui, en plus ou moins dignes représentants de ce que leur époque a de meilleur et de pire à offrir. Donc, une très bonne lecture que je vous recommande. Je vais juste mettre un petit bémol à cette recommandation-là qui, en passant à Kat Baldery, j'avais entendu justement dans le podcast que je vous parle que la libraire qui le recommandait vraiment beaucoup le disait avec soin parce qu'il y a des clients qui lui sont venus qui disaient c'était pas mal intense, c'était pas mal cru, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous offenser, lisez les premières pages, faites-vous une idée par vous-même. Une chose qui est sûre par contre, c'est que moi je trouve qu'il raconte super bien. Quand on tombe dans son histoire, on est immédiatement absorbé. Ça se lit super vite, ça se lit super bien, puis c'est à découvrir. J'en ai commencé un autre aussi que j'ai pas terminé. Je vais vous faire une critique consacrée à celui-là parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. C'est Nicolas Duvernois, Vive les idées folles. Je suis présentement rendue ici. Donc à la page 186 sur 243. Donc niveau maths, j'ai aucune idée ça fait quoi en pourcentage. Mais j'ai presque fini. Puis dès que j'ai terminé, je vous fais une critique parce que je le trouve super bon jusqu'à présent. Donc, c'était un résumé des livres que j'ai lus au cours du mois. J'ai vraiment beaucoup aimé mes lectures, puis c'est pour ça que j'en ai lu autant aussi, c'est que j'avais le temps à cause des vacances, mais aussi je les ai trouvées passionnantes, puis vraiment intéressantes. Sur ça, c'était les lectures qui m'ont accompagnée au cours du mois de juillet. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez découvert au cours du mois. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Likez cette vidéo aussi si elle vous a plu. Et je vous promets un vlog très bientôt parce que dans le fond, j'ai participé au Lirathon comme je l'ai dit. Donc, 4 livres en 4 jours, c'était le défi premier. J'ai hâte de vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à lire. Là, si j'ai fait tous les défis, si j'ai fait moins, si j'ai fait plus. Puis ça va être en ligne très bientôt. Soit ce jeudi, ou si je suis pressée dans le temps, mardi prochain pour ma vidéo régulière. Alors on va se retrouver très bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche pour avoir la notification quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Bye bye, portez-vous bien!